Une table est une table, de Peter Bichsel. Je vais vous raconter l'histoire d'un vieil homme, d'un homme qui ne dit plus un mot, qui a un visage fatigué, trop fatigué pour sourire et trop fatigué pour avoir l'air fâché. Il habite dans une petite ville, tout au bout de la rue, ou bien près du carrefour. Je me demande si cela vaut la peine de le décrire, car il ne se distingue guère d'un tas d'autres hommes. Il porte un chapeau gris, un pantalon gris, une veste grise, et le long manteau qu'il met en hiver est gris. Son cou, maigre, à la peau sèche et ridée, flotte dans le col blanc de sa chemise. Il a sa chambre au dernier étage de la maison. Peut-être a-t-il été marié, peut-être a-t-il eu des enfants, peut-être a-t-il habité jadis dans une autre ville. Il a sûrement été lui aussi un enfant, mais c'était au temps où les enfants étaient habillés comme les grandes personnes. Dans sa chambre, il y a 2 chaises, une table, un tapis, un lit et une armoire. Sur une petite table, un réveil, à côté de vieux journaux et l'album photo. Au mur, un miroir et un portrait. Le vieil homme faisait une promenade le matin et une promenade l'après-midi, échangeait quelques paroles avec son voisin et il passait la soirée assis devant sa table. C'était tous les jours la même chose, même le dimanche. Et quand l'homme était assis devant sa table, il entendait le tic-tac du réveil. Toujours le tic-tac du réveil. Et puis, il y eut une fois, un jour pas comme les autres. Un jour ensoleillé, pas trop chaud, pas trop froid. Les oiseaux gazouillaient, les gens étaient aimables, il y avait des enfants qui jouaient. Et ce jour n'était pas comme les autres, car tout d'un coup, l'homme sentit que tout cela lui plaisait. Il sourit. Maintenant, tout va changer, pensa-t-il. Il défit le bouton de son col de chemise, prit son chapeau à la main, se mit à marcher plus vite en esquissant même un petit pas de danse et se sentit tout heureux. Il arriva dans sa rue, fit un petit signe de tête aux enfants, se dirigea vers sa maison, monta l'escalier, prit ses clés dans sa poche et ouvrit la porte de sa chambre. Mais dans sa chambre, tout était toujours pareil. Une table, 2 chaises, un lit. Il s'assit, entendit de nouveau le tic-tac, et toute sa joie s'envola, car rien n'avait changé. Et l'homme fut saisi d'une grande fureur. Il vit, dans la glace, son visage devenir tout rouge et ses yeux se plisser. Alors il serra ses poings convulsivement, les leva et les abattit sur la table. Une fois, puis une autre, et puis il se mit à tambouriner en criant sans arrêt « Il faut que ça change! Il faut que ça change !» Du coup, il n'entendait plus le réveil. Mais alors ses mains commencèrent à lui faire mal, la voix lui manqua, il entendit de nouveau le réveil et rien ne changea. Toujours la même table, dit l'homme, les mêmes chaises, et le lit, et le portrait, et la table, je l'appelle table, le portrait, je l'appelle portrait, le lit se nomme lit et la chaise se nomme chaise. Au fait, pourquoi? En anglais, on appelle le lit bed, la table table, le portrait picture et la chaise chair, et on se comprend. Pourquoi le lit ne s'appelle-t-il pas portrait? Se dit l'homme, et il sourit. Puis il se mit à rire, et il rit. Il rit tant et si bien que les voisins tapèrent contre le mur en criant « Silence !» Maintenant ça change, s'écria-t-il, et désormais il appela le lit portrait. Je suis fatigué, je vais aller au portrait, disait-il. Et souvent, le matin, il restait longtemps au portrait, se demandant comment il appellerait la chaise, et il nomma la chaise réveil. Il se levait donc, s'habillait, s'asseyait sur le réveil et posait ses coudes sur la table. Mais la table ne s'appelait plus table, elle s'appelait maintenant tapis. Le matin donc, notre homme sortait de son portrait, s'habillait, s'asseyait sur le réveil, devant le tapis, et se demandait comment il pourrait bien appeler les choses. Le lit, il l'appelait portrait. La table, il l'appelait tapis. La chaise, il l'appelait réveil. Le journal, il l'appela lit. Le miroir, il l'appela chaise. Le réveil, il l'appela album. L'armoire, il l'appela journal. Le tapis, il l'appela armoire. Le portrait, il l'appela table. Et l'album de photos,
Il l'appela miroir. Alors voilà. Le matin, le vieil homme restait longtemps au portrait. À 9 heures, l'album sonnait. L'homme se levait et se mettait sur l'armoire pour ne pas prendre froid aux pieds. Il prenait ensuite ses vêtements dans le journal, s'habillait, se regardait dans la chaise accrochée au mur, puis il s'asseyait sur le réveil devant le tapis, feuilletait le miroir et s'arrêtait à la table de sa mère. L'homme trouvait la chose amusante. Toute la journée, il s'exerçait à retenir les nouveaux mots. Maintenant, il rebaptisait toutes les choses. Il n'était plus un homme, mais un pied, et le pied était un matin, et le matin un homme. Maintenant, vous pouvez continuer l'histoire vous-même.